Hello, hello, bonjour, bonjour. Alors, je vous retrouve pour la carte numéro 3 du tarot, les 22 arcanes majeures, que je vous donne la signification, qui est très complète, qui vient du livre Tarot Facile de Régine Saint-Arnaud. Si ça vous intéresse, allez voir sur Internet, vous allez peut-être trouver le bouquin. Donc là, on va voir l'impératrice, la carte numéro 3. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai déjà fait le battleur et la papesse. Donc, à vos stylos, vous mettrez sur pause. Donc, l'impératrice représente une femme plutôt jeune. Alors, avec la papesse, on a une personne plus âgée, d'accord? Là, on a une femme plutôt jeune qui a la trentaine. Donc là, c'est une information importante. Aux cheveux blancs ou blonds, c'est étrange. Une femme qui a la trentaine aux cheveux blancs, mais bon, il y en a. Assise de face, dans une évidente activité pourtant passive. Elle porte une couronne, normale, c'est une impératrice. Elle porte une couronne, un bouclier et un sceptre. Elle semble régner. Son regard est tourné vers la droite, donc vers l'avenir. Et avec le battleur, comme je vous ai expliqué, lui, il avait la nostalgie. Sa tête était un peu tournée vers le passé, ainsi que la papesse. Donc son regard est tourné vers la droite, donc vers l'avenir. Elle peut symboliser dans un jeu la maîtresse, la sœur, la jeune épouse, la maîtresse de maison, l'hôtesse. Donc, le numéro 3 de la carte évoque la fécondité. Le 1 plus 1 forme un 2 qui engendre un autre 1 pour faire 3. Le nom de l'impératrice désigne une personne qui règne souveraine d'un empire. La couronne de l'impératrice représente le pouvoir du mental. Sa pensée est féconde et créatrice. Le fond rouge indique le monde matériel. L'impératrice pénètre dans l'âme des êtres. Elle représente l'éminence grise et sait communiquer. Alors qu'on a vu que la papesse, elle avait un problème avec la communication, justement. Elle sait communiquer, échanger et partager ses idées. Elle symbolise le courrier, les écrits et les contrats. Elle est parée de bijoux. Elle possède une certaine classe, semble être femme du monde, femme de pouvoir, avec la couronne. Une directrice, une excellente hôtesse ou maîtresse de maison. La représentation du dossier de son siège paraît lui donner des ailes. Ses cheveux semblent soulevés par un souffle d'air. Elle a peu pied dans la matière. Elle est aérienne, notion de purification. Son visage est serein. Il reflète l'équilibre. Son visage est serein. Il reflète l'équilibre. L'impératrice semble disponible. Elle peut servir de médiatrice. La pomme d'Adam n'est visible généralement chez une femme que lorsqu'elle parle. Son soulignement sur son cou désigne ici les cordes vocales, le centre créateur des paroles de la voix. L'impératrice est donc une femme de parole. Son regard est observateur, parfois lointain, puisqu'elle regarde vers la droite. Elle peut paraître prétentieuse ou hautaine vis-à-vis des gens qui l'approchent. Elle a des cernes, elle semble avoir du mal à récupérer. Ses lèvres sont un peu pincées, en situation avec d'autres cartes. Tantôt elle semble sourire de manière narquoise, tantôt elle regarde de manière inquiète. Elle observe en coin. Elle fixe toujours l'avenir, regard tourné sur la droite. Elle possède un physique de femme nerveuse, elle a donc tendance à s'épuiser rapidement. Elle a des cernes, semble avoir besoin de temps pour récupérer. Elle est fine, elle a une taille mince, des épaules étroites, elle semble menue. Elle a cette fragilité de l'adolescence de la femme pas encore formée qui n'a pas eu d'enfant. Sa tenue vestimentaire n'est pas très érotique. L'impératrice semble très cérébrale. Elle manque donc de sensualité. Le bouclier représente un aigle. Elle l'enserre légèrement.
Il peut être aisément abaissé. L'impératrice ne semble pas le tenir fermement pour se protéger. On sent qu'on peut lui retirer sans qu'elle s'y oppose. Cette protection lui accorde une certaine fragilité à cuirasser. L'oiseau est le symbole de l'âme. Ici, il représente l'air, la légèreté. Alors, le sceptre évoquant le pouvoir se termine par une sphère représentant la terre. La croix, la surmontant, indique qu'une certaine spiritualité domine la matière. L'impératrice rappelle facilement une secrétaire de direction, une directrice, une femme d'affaires. Le sceptre, reposant sur son épaule, lui donne un sens de commandement et d'action qu'elle n'utilise pas forcément puisqu'elle le tient mollement, sachant que son autorité est naturelle. Elle ne ressent pas l'utilité de s'affirmer avec. Son intelligence est supérieure, cette femme est statique. Elle semble avoir un stylo géant. Le sceptre le simule, pour écrire ou pour signer. Elle représente donc les contrats, les accords écrits, les mises en route, les projets. Quand elle signe, elle accorde, elle valide. Elle est assise sur un trône large qui suggère que l'impératrice s'installe bien dans la vie. Ses pieds sont invisibles, elle semble être donc figée dans une condition inamovible. Un brin d'herbe en bas à gauche révèle que l'impératrice peut être située en extérieur. Donc, alors je vais vous donner les mots, les mots clés, on va dire. L'impératrice représente une femme jeune, une femme enfant, la trentaine, une femme assise, une femme qui fait face, une femme qui regarde vers l'avenir, une reine, une directrice, une femme de pouvoir, une femme d'affaires, une secrétaire de direction, une sœur, une maîtresse, une épouse, une femme de classe, une femme mondaine, une maîtresse de maison, une femme dans le vent. Après, une femme aux cheveux clairs, une femme aérienne, signe d'air, femme légère. Ça peut être la purification, la cérébralité, l'autorité naturelle, l'intelligence supérieure, une femme ou situation qui est statique, une femme menue, fine aux épaules étroites, la fragilité, l'adolescence, une femme pas encore formée sans enfant, une femme hautaine et prétentieuse, une femme de parole, une femme qui parle, la parole, l'éminence grise, la cérébralité. Ça peut être une signature, une validation, un accord, une mise en route des projets. Ça peut être une femme située à l'extérieur, une femme qui s'entoure, qui se protège. Ça peut être la fragilité. Ça peut être la protection avec le bouclier. C'est les lèvres pincées. Ça peut être une inquiétude, un sourire narquois. Elle regarde en coin, elle épie. Une femme nerveuse, une femme qui se fatigue vite, qui met du temps à récupérer, qui a les yeux cernés, qui a un visage fatigué, et ça peut être également le courrier, les contrats, les écrits, la communication et les échanges. Voilà. Donc après, c'est toujours pareil, ça dépend des cartes qu'on a à côté. Hein, voilà. Et puis, cette femme, c'est pas tout ça. Ça peut être une femme, comment dire, par exemple, comment je pourrais dire, ça peut donner beaucoup d'indications, certes, sur une femme, hein. Donc, oui, c'est pas obligé que ce soit une reine, hein. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est pas obligé que ce soit une reine. Après, c'est vraiment, voilà, par rapport aux cartes qui sont à côté. C'est toujours, voilà, il faut toujours regarder les cartes qui sont à côté, qui sont à côté, ou du côté gauche ou du côté droit. Voilà, il faut laisser... il faut regarder, il faut surtout regarder la position du personnage, et puis tout ce que je vous ai cité là. Voilà, donc je vais vous laisser, et puis je ferai l'empereur, vous verrez, vous allez voir. Je vais juste vous montrer comme ça, vous allez voir. Je vais juste vous montrer. Alors, il est où? Alors déjà, je vais vous montrer, je vais vous faire la petite bande dessinée. J'ai perdu l'empereur.
Il a dû partir, lui, parce que lui peut se lever. Hein. Regardez, la prochaine fois, je vais faire l'empereur, mais là, regardez. Donc là, on a l'impératrice qui regarde l'empereur. Et on a l'empereur qui regarde l'impératrice. D'accord? Et la papesse, elle est où la papesse? J'ai perdu la papesse. Alors là, au tout début, j'avais fait le battleur. Vous allez voir, c'est marrant. À la fin, je ferai toutes les cartes. Donc ici, on a le battleur. Hein. Alors, le battleur. Oh, bah, j'ai perdu la papesse. Oh, elle se planque. Elle se planque. Elle veut pas se montrer, la papesse. Elle est là. Regardez. Alors là, on a l'empereur qui regarde l'impératrice. On pourrait dire qu'il regarde aussi le passé. Hein. Et là, par contre, regardez, on a la papesse qui regarde le battleur. Et le battleur qui regarde le passé. Mais vous verrez que ce que regarde le battleur, c'est pas forcément... Oui, c'est le passé. C'est le passé. En fait, le tarot, c'est l'histoire du battleur qui... Enfin, de ce que moi j'en ai compris. Hein, qui chemine tout au long de sa vie. Il rencontre la papesse, l'impératrice, l'empereur. Vous voyez? Alors, attendez. Je vais peut-être dézoomer un peu. Oh, c'est mieux. Vous voyez? Qui regarde-t-il? Il regarde le main, le fou, celui qui a pris son baluchon et qui s'est retrouvé voilà, sans rien et qui est parti sur ses chemins. Donc on pourrait dire peut-être que c'était le battleur ici, hein, qui a pris ses clics et ses claques et qui après il était à 0 parce que bon le battleur c'est le 0 dans le chiffre par rapport au tarot. C'est le 0, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est le mât, le numéro 0 ou le numéro 22, ça dépend. Donc il était à 0, lui, puisqu'il n'avait rien, il avait juste son baluchon. Hein. Et puis après, voilà, il s'est retrouvé, il est parti de rien, et après il a recommencé son cycle. En fait, c'est un cycle. Hein. Ok, mais ça on verra à la fin, quand j'aurai fini toutes les cartes. Voilà. Ok, donc je vais vous laisser, et puis je vous retrouve pour le battleur, la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.